Le moteur fusée est un type de moteur à réaction, c'est-à-dire un engin qui projette un fluide, gaz ou liquide, vers l'arrière, ce qui transmet par réaction une poussée au véhicule solidaire du moteur, de force égale et de direction opposée, vers l'avant. Le moteur fusée présente la particularité d'expulser une matière, qui est entièrement stockée dans le corps du véhicule. Ce type de moteur est en particulier utilisé par les fusées, car étant autosuffisant il peut fonctionner dans un milieu dépourvu d'atmosphère. Mais également par les missiles, car il permet d'atteindre des vitesses très importantes. Généralement un moteur fusée fonctionne en expulsant des gaz qui sont produits par une réaction chimique exothermique dans une chambre de combustion et qui sont accélérés par une tuyère de Laval. Les capacités d'un moteur fusée sont principalement caractérisées par sa poussée, c'est-à-dire la force qu'il peut exercer et son impulsion spécifique, qui est la mesure de son rendement. Explication: un moteur fusée fonctionne grâce à l'action-réaction. Exemple, un canon tire une boule à 90 km/h, action, mais le canon reculerait à 4,50 km/h, réaction. Les moteurs fusées ont le même fonctionnement, mais en expulsant du gaz brûlé. Imaginez que le canon, soit la fusée et la boule tirée soit la propulsion, vers l'arrière, verticalement. Un moteur fusée liquide: les fusées utilisant un moteur fusée liquide fonctionnent avec un carburant et un comburant, pour brûler le carburant. Pendant le vol, la fusée va brûler de l'hydrogène liquide et de l'oxygène injecté dans une échambre de combustion puis éjecté par la tuyère, créant la poussée. Les défauts: le défaut quand on utilise un moteur fusée liquide est qu'il est moins puissant qu'un moteur fusée solide. Les qualités du moteur fusée liquide est qu'on peut le faire varier de puissance, grâce au van et qu'il est plus maniable. La fusée Soyouz utilise la propulsion liquide. Les principaux couples d'ergols sont 1. Acide nitrique kérosène. 2. Hydrogène liquide oxygène liquide LOX. 3. LOX kérosène. 4. Peroxyde d'hydrogène. 5. Oxygène hydrazine. 6. Peroxyde d'azote kérosène. 7. Peroxyde d'azote hydrazine. 8. Peroxyde d'azote 1,1 diméthylhydrazine. Chambre de combustion: la chambre de combustion est la partie où les ergols, carburants, sont injectés et brûlés. C'est également là que le refroidissement interne, dans la tuyère, est réalisé. La taille dépend du couple d'ergols et du type d'injecteur. Tuyère de Laval: c'est la partie située entre la chambre de combustion et la tuyère. Elle sert à accélérer les gaz jusqu'à la vitesse du son. Tuyère: la tuyère est la partie où les gaz accélèrent et sortent du moteur. Sa forme est due au besoin d'adapter la pression du gaz de sortir à la pression ambiante, pour des raisons de stabilité de combustion et de poussée. Cependant, en gagnant de l'altitude, le diamètre de sortie devrait s'élargir, ce qui est difficile à faire avec une configuration classique. Pour contrer ce problème, un nouveau type de tuyère est développé, la tuyère à compensation d'altitude. Ce genre de tuyère a la particularité de laisser un large espace aux gaz, leur permettant de coller au changement de pression. Deux moteurs fusée solides: le lanceur Delta II peut comporter jusqu'à 9 propulseurs à poudre. La propulsion solide ou propulsion d'appoint utilise le plus souvent de la poudre à canon. Les boosters de la navette spatiale américaine utilisent la poudre. Le fonctionnement est très simple: la poudre est brûlée et expulsée vers l'arrière, comme un feu d'artifice. Il s'agit du modèle le plus simple. Les ergols solides peuvent être entreposés plusieurs années, ils sont faciles à transporter et pas très chers. On utilise le terme de propergol pour désigner un mélange oxydant/réducteur. La combustion se déroule en couches parallèles. La géométrie de base du bloc de propergol fixe alors la loi d'évolution de surface du bloc, donc sa loi de débit et de poussée. Les géométries les plus courantes sont: à combustion frontale, le bloc brûle en cigarette, c'est-à-dire avec une surface de combustion faible en regard du volume et constante. Les propergols les plus courants sont 1. Poudre noire, très souvent utilisée dans la construction amateur. 2. Monergol à base de nitrocellulose, amélioré par l'ajout d'aluminium. 3. Nitrate d'ammonium, souvent mélangé avec de la poudre d'aluminium. 4. Perchlorate d'ammonium 5. Zinc soufre.
D'autres combinaisons peuvent être réalisées, dans la plupart des cas, avec un ou plusieurs des éléments cités ci-dessus. Pour donner un exemple de la complexité réelle dans le cas, très médiatisé, des propulseurs d'appoint de la navette spatiale américaine. La mixture d'ergol dans chaque moteur de propulseur consistant, pour 69,6% de perchlorate d'ammonium, le carburant/oxydant. 16% d'aluminium, le carburant. 12,04% de polymère, qui permet de lier les deux composants. 1,96% d'un agent de nettoyage époxy. 0,4% d'oxyde de fer, catalyseur. Les défauts, on ne peut pas varier la puissance, et elle ne dure pas longtemps. Les qualités, la propulsion solide est très puissante. Par exemple sur Ariane 5, les deux boosters propulsent 90% de la fusée pendant le vol, alors que la propulsion liquide ne propulse que 10% pendant le vol. Moteur fusée nucléaire, la propulsion nucléaire applique le nucléaire au moteur fusée. Il pourrait produire une poussée considérable et de longue durée grâce à son moteur nucléaire qui chauffe en continu. Aucun moteur de ce type n'a jamais été utilisé à cause du risque d'accident dramatique et de pollution en cas de problème. Les défauts, en cas de problème le moteur peut causer des problèmes de pollution et des explosions immenses. Les qualités, il peut produire une poussée considérable et de longue durée, donc très pratique. Comment comparer une fusée qui utilise le liquide ou le solide? C'est très simple. La propulsion liquide ne laisse pas de fumée pendant le vol, alors que le solide laisse des grandes traînées de fumée. La navette spatiale américaine est un bon exemple. Les trois moteurs principaux sur la navette sont à propulsion liquide alors que les boosters sur les côtés laissent une traînée de fumée, donc solide. À la fin, merci à tous les étudiants qui participent à cet exposé. Bensa Amar Elamin, Rached Chalabimiloud, Benchik Mohamed, Sanoun Rachid, Boulamash Abdel Samed, Mokhtar Benouana Notman. Et aussi Monsieur Milwa.